Bien, pour cette suite donc, de ce chat, donc très beau chat, Asami, je vais faire l'oreille. Donc je vais continuer la partie du corps, la partie du visage. Bon, il en reste encore, manque encore des choses ici, mais je vais travailler l'oreille. Comme ça, on aurait vu deux parties. Ensuite, ce sera la partie inférieure où il y a les pattes. Mais je trouvais super sympa de faire cette partie. Alors j'ai séparé ici avec du marron, mais à la limite, j'aurais pu raccourcir ça avec la couleur de la... un petit peu, hein, pour que la transition se fasse pas trop dure. Voilà. Ensuite, je vais faire avec le noir, cette partie-là, pourquoi pas. Donc, comme il y a du marron, le noir va se positionner de façon plus jolie, parce que le noir tout seul, c'est vraiment pas une bonne idée. Après, là, j'ai fait toujours par des petits traits pour pouvoir... Ici, après, il faut que ce soit léger quand même. Mais il faut oui, donc tous les petits, que ce soit les poils courts ou poils longs, c'est par des petits traits. Voilà. Après, il faudrait voir un peu plus vers la fin pour voir si c'est léger, parce que le poil ici, ça va être léger. Après, ici, moins. Donc là, on peut rajouter plus le noir plus facilement. Ça. Le noir va à peu près jusqu'ici. Bon, après, le poil, donc on va pouvoir sortir ici, tout ça. Donc là, ici, je fais la forme donc avec ce pastel. Donc c'est le carondage pour que ce soit bien noir. Mais avec le pit ou avec les stabilos, on va faire des petits poils qui vont passer, enfin, vont se voir sur le corps, sur la couleur du corps. Mais bon, c'est des tout petits. De l'autre côté, un petit peu. Voilà, pour le noir, on va laisser comme ça. Ensuite, je vais prendre le marron. Ah, je me suis trompée. Ah, c'était le marron. Soit carondage ou, oui, pourquoi pas directement avec un Rembrandt. Parce que toute cette partie-là, elle est sombre. Là, le marron va faire transition avec le noir. Donc je fais une couche légère, il ne faut pas trop exagérer. La partie ici supérieure va être un peu plus claire. Mais quand même, j'aime bien mettre du marron. Cette partie-là, je vais la faire avec le crayon. Comme ça, le marron, il est beaucoup plus léger. Voilà, j'estompe. Et c'est la dernière fois que j'estompe. C'est un petit peu seulement. C'est pas la peine d'en faire beaucoup. Alors là, je voudrais prendre... Parce que cette partie-là, on voit un peu de violet. Bon, le violet, est-ce que foncé ou clair? Bon, je vais essayer les deux. Là, c'est des gyros pour passer un petit peu légèrement. C'est pas la peine d'en mettre trop. Et ici, c'est aussi légèrement. Un peu là, comme ça. Voilà, on voit un petit peu de vert. Pour ça, je ne sais pas si c'est ce vert-là, un peu léger. Bon, avec le marron, ça peut aller. Donc ici.
sais pas si ça fait un petit peu léger. Donc je vais prendre ce petit bout de pique qui reste. Donc ça sent sur 14 que j'aime bien. C'est les couleurs, si vous connaissez un petit peu comment je travaille, c'est les couleurs amies que j'aime bien positionner à chaque fois. Ensuite, et cette partie-là est un petit peu plus dans le clair. Bon là c'est carondage me paraît un peu trop clair. Mais je vais l'adoucir. Parce que là c'est le 512 de carondage. Mais c'est un peu clair, mais seulement je vais mettre un petit peu. Et je vais l'adoucir avec le 620 de Stabilo. Pour donner ce couleur peau ici. Voilà, ici. Comme ça, on met l'intérieur de l'oreille, donc la peau, avant de pouvoir continuer avec le pelage. Alors pour le pelage, je vais prendre ici des gris, les couleurs grises. Donc je commence par la foncer, que ce soit ou pas très taillé, c'est pas très grave. Si je les taille, c'est parce que je fais d'autres choses, mais sinon j'aime bien les tailler un peu parfois, maintenant que je les fais un peu comme ça. Mais bon, c'est pas... Pour les poils à la fin, peut-être, oui, ça serait mieux. Bon, ici, donc on fait une transition, on voit... Ah oui, la transition de ce pelage. Pour travailler un petit peu pour que le noir puisse passer dans l'oreille, un peu devant l'oreille. Le gris qui va venir ici se poser. Alors comme le gris est plus clair que le noir et le marron, donc il va se voir. Donc il se voit bien. De toute façon, il ne faut pas que ce soit très très clair pour l'instant. Alors ici, il y a une forme. Là, ici. Ah, là, ce serait un peu plus foncé parce que là, l'oreille, bon, il va y avoir du clair, mais ici... À ce niveau-là, c'est sombre. Donc avec le noir, je rajoute un peu plus ici. Le tout, c'est éviter de perdre le... Faut pas perdre le dessin. Et ça arrive parfois souvent. Il faut toujours être attentif à bien garder la forme toujours. Et là, on va mettre un petit peu de gris, comme ça, pour pouvoir commencer à mettre le gris là. Donc c'est une bonne astuce, il faut retenir ça. Quand on va mettre une couleur, par exemple ici je vais mettre les poils gris, donc je vais mettre un peu de couleur. Pour que les pointes, quand ils vont sortir, restent dans la couleur grise et pas dans le noir qui va être étalé. Et là, on fait les petits traits qui vont venir, les poils vont sortir donc jusqu'ici. Après, il y a certains qui vont sortir là, mais ça, c'est pas très... Ça, on peut le faire après. Voilà. Je vais mettre un peu de gris, de bleu, mais non, c'est pas la peine. Donc ici avec un gris, donc là tout à l'heure c'était le 708, là c'est le 706. Ça peut être une autre plus claire, le 720 par exemple, c'est bien aussi. Donc là ça donne plus de forme à ce qu'on a fait, donc on sait que ça va arriver ici. Donc voilà, on peut aller jusque là par des petits traits. Faire ici un petit peu, toucher un petit peu comme ça sur les pointes pour savoir qu'ils vont sortir de là. Et on va pas voir le point où
on a fait le trait. Ici un petit peu là. Ça va que quand on a du noir en dessous, les couleurs réagissent, donc ils vont être plus sombres, mais là dans ce cas-là, c'est pas du tout grave. Au contraire, ça porte un plus. Alors que là, c'est ici, et là ça appartient. Alors voyez, parce que là, j'ai une photo qui n'est pas trop top. Alors je descends. Ah, et ça c'était plus ici. Bon, c'est pas grave, on va le laisser comme ça, c'est pas très grave. Parce que là, c'est ici. Là. Ah oui, donc là, elle vient derrière. Oui, c'est sûrement ça que je devais faire un peu plus long, ici. Comme ça vient par rapport à... Là, je peux faire une jonction, enfin la transition ici, de ces parties-là. Voilà, comme ça. Il faut continuer à mettre toutes le pelage ici. Voilà. Ensuite, avec le gris clair, je pense que je vais prendre que celui-ci. On va voir peut-être un peu avec du blanc. Je vais faire quelques éclaircies, sans chercher quelle est la ligne où je le mets assez, pour que ce soit un peu plus clair dans le gris, parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus beaucoup de lumière qui est reçue ici. Là, on peut nettoyer un petit peu la pointe. Et ensuite, on peut prendre les poils qui sont ici. Donc, celui-ci va aller là. Donc, en sachant la direction, je peux faire ça. Celui-ci qui est là, il va finir ici aussi. Donc, voilà. Je nettoie la pointe. Ensuite, il y a un qui est ici et qui va aller là. Voilà. Donc, vous voyez comme ici, il y a c'est séparé la pointe de où j'ai mis le crayon. Donc il suffit de mettre un petit peu comme ça, estomper un petit peu ici et ça disparaît. Et comme ça, on a l'impression que c'est sorti directement de l'oreille. Après, on va pouvoir faire quelques-uns qui se croisent, un peu comme ça. On va appuyer à certains endroits pour éclaircir. Là aussi. Là aussi pour sortir un petit peu. Parce que là, il a des poils. Bon, je m'éclaire, mais aussi je vais mettre un peu. C'est plutôt sombre. Donc avec le noir. Le tout, c'est rester léger. Hein. C'est surtout ça la complexité des oreilles, ce serait ça. Je passe comme ça un petit peu de noir. Le gris. Là, pour nettoyer les pointes, vous pouvez utiliser la mousse qui est dans les boîtes de pastel. Ça se nettoie bien et ça s'enlève pas beaucoup de poudre. Voilà. Donc là, je vais prendre du blanc.
ou du jaune de Naples. Alors je regarde, non, je prendrai le rose très clair, ça peut, comme le jaune de Naples, ça peut être les deux. Là, j'ai une pointe super sympa, donc je vais en profiter. Alors, je vais profiter surtout pour celles qui sont ici, parce qu'il est long le poil, mais je vais éclaircir seulement à certains endroits. Voilà, c'est devenu un petit peu épais, mais bon. Nettoyons la pointe de temps en temps. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut le laisser. Voilà, c'est le principe des oreilles. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est la transition des poils qui sont sur le portrait, ceux qui sont derrière, donc par rapport à la position du chat, donc là c'est le corps, voilà. Et là, par exemple ici, ça sort, vraiment sortir quelques poils pour que ça se voit plus. Voilà, donc voilà, voir vraiment le contour. Il est très important de bien travailler le contour de poil et l'intensité qu'on met. Là ici, c'est plus léger en haut qu'ici. Là, je peux appuyer plus. Mais là, et après, c'est léger. Voilà. Voilà, et je te laisse la vidéo de la première partie que je fais. Donc c'est ici. C'était pour comment mettre le noir. Donc après, bon, pour la suite, je pourrais te parler pour voir comment était la fin de tout ça, de ces dessins. Mais en tout cas, tu verras comment je fais cette partie-là. Ici, je peux aller jusqu'ici. Ensuite, l'oreille. Et après, je ferai la partie de la patte. Voilà, après, de toute façon, il faut toujours chercher comme ça à voir qu'est-ce que sont tous les petits détails qu'il peut avoir. Les pointes ici, par exemple, des crayons, il faut vraiment les enlever, que ça ne se voit pas qu'on a mis un coup de crayon, parce qu'il faut que ce soit le plus naturel possible. Et voilà. Voilà, je te laisse la vidéo, tu peux aller voir et voir la partie de ce chat, et ensuite à la partie 1, la première partie de ce chat, à la fin aussi tu peux voir il y a une autre vidéo que je te propose pour comment travailler le noir et comment ça se travaille le noir, et comme ça tu pourras être vraiment voilà, tu pourras savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, merci. Ah, comme ça, là, il ne fallait pas le faire. C'était un petit peu là. Je vais rectifier. En tout cas, merci à toi de t'avoir suivi et à très bientôt pour la suite.